Alors, je vous propose qu'on se confie à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, alors j'espère que vous allez bien m'entendre, vous allez me dire, mais l'enseignement du Père Jean-Marie d'hier matin, est déjà en ligne, donc vous pouvez le retrouver pour ceux qui n'auraient pas pu être là ou bien qui veulent réécouter, vous pourrez le retrouver sur la page YouTube de la paroisse. Voilà. Moi, je vais parler pendant, je pense, une demi-heure à peu près. Le Père Jean-Marie, qui devait être là, a dit qu'il compléterait, peut-être il ajouterait quelques éléments que lui porte à cœur. Moi, je vais vous partager aussi des choses que je porte dans le cœur aussi. Quand il s'agit de parler du Sacré-Cœur, il y a quelque chose de très intime dans cette relation à l'amour de Dieu et au cœur divin de Jésus. Moi, j'avoue que dans mon histoire, je n'étais pas très sensible au Sacré-Cœur quand j'étais jeune, et puis même quand j'étais, je dirais même presque jeune prêtre aussi. C'est progressivement, à l'aide d'un certain nombre de rencontres et de lectures, je pense qu'une des plus marquantes, ça a été celle de Sainte Faustine, mais aussi la petite Thérèse de Lisieux. Si j'ai le temps, à la fin, je vous citerai une poésie de Thérèse sur le Sacré-Cœur. Et puis aussi, mais elle en parle ailleurs, mais voilà, elle donne des éléments importants. Et puis aussi bien sûr, par el monial, enfin voilà, au fur et à mesure de pèlerinage, on est sensible. La dévotion, entre guillemets, c'est plus qu'une dévotion, le Sacré-Cœur, mais l'attention au Sacré-Cœur s'est développée dans l'histoire. Le premier millénaire, de façon globale, s'est concentré, le premier millénaire du christianisme s'est beaucoup concentré sur des questions dogmatiques, sur des questions d'importance majeure pour que la foi chrétienne tienne bien la route, qu'elle puisse traverser les siècles. Ce qui fait que maintenant, on ne sait plus trop combien de temps le Seigneur va encore nous faire attendre avant son retour. Et puis dans le deuxième millénaire, je suis très schématique, mais il y a un peu de ça quand même, dans le deuxième millénaire, l'Esprit Saint a fait pointer à l'Église, à travers ses fidèles, et il a fait pointer un certain nombre de détails qui sont présents dans l'Écriture sainte, ou bien très, très masqués. Par exemple, le purgatoire, c'est une réalité purgatoire qui n'est pas très explicite dans l'Écriture sainte, mais que la tradition a développé progressivement et l'Église a authentifié. Et donc tout ça s'est vécu au deuxième millénaire, c'est des sortes de précisions. Le Seigneur veut qu'on aille encore plus loin dans notre compréhension des mystères divins et qu'on puisse être un peu, moi je dis parfois on est un peu, non pas noyé, mais en tout cas on est entouré d'un mystère qui nous dépasse et que l'Église a déjà beaucoup exploré et que nous-mêmes nous pouvons, on n'a jamais fini de lire et de découvrir des choses. Donc le Sacré-Cœur, alors c'est vraiment une réalité évidemment d'origine, puisque c'est au moment où Jésus est sur la croix. Et ça tombe bien qu'on puisse en parler aujourd'hui, on l'a fait un peu exprès évidemment, parce que c'est aujourd'hui que Jésus va ouvrir son cœur. C'est dans le mystère du Vendredi Saint, mystère de la Passion. Le chemin de croix va nous préparer, enfin ceux qui pourront le vivre, va nous préparer à ce mystère, à contempler ce mystère de l'amour divin manifesté dans la Passion du Seigneur, et nous préparer à l'office de la Passion que nous célébrerons ce soir, c'est dans l'office de la Passion, vous savez, la liturgie rend présent les événements. Dans la liturgie de la Passion, à travers tous ces rites, qui sont très sobres par ailleurs, le Seigneur remeurt, enfin non, c'est pas une bonne expression du tout, le Seigneur meurt pour nous,
aujourd'hui, maintenant. Ça rend vraiment présent l'événement. Ce n'est pas un souvenir lointain. Dans les expressions bibliques, on parle de mémorial, mais dans la Bible, mémorial, ce n'est pas simplement une mémoire, comme quand on regarde un album photo. Hein, c'est vraiment une expérience spirituelle, parce que Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, abolit le temps et nous rend présents à ce moment crucial de l'histoire. Ce qui fait que nous ne sommes pas privés. Nous ne sommes pas privés par rapport à ceux qui auraient été, je pense à celui qui se situait au centurion, qui va avoir la chance, on le dit avec le recul, hein, la chance de percer le côté de Jésus, parce que lui, il va se convertir selon la tradition. On n'est pas privé par rapport à ces personnes-là, qui vont être là au pied de la croix, qui vont vivre des choses, et qui ensuite vont pouvoir le diffuser dans le monde, en tout cas en être nourris spirituellement de ce souvenir incroyable de la passion du Seigneur. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu ça, il n'y a pas beaucoup qui se convertissent, certains nombres, hein, de ceux qui sont auprès de Jésus, mais pas énormément. C'est après la résurrection et après l'envoi en mission que là, les conversions vont se multiplier. Hein, donc ça montre bien que l'événement historique est fondamental et il nous faut le contempler, comme on va le faire aujourd'hui, le contempler, le revivre nous-mêmes. Hein, on est à la fois ceux de la foule, à la fois les centurions, à la fois les disciples fidèles, on est un petit peu tout, nous. Et puis même, comme on est baptisé, pour, je pense, tout le monde ici, on est aussi Jésus. Si on le vit bien, on est dans le corps du Christ. On fait partie de ceux qui sont invités à souffrir avec Jésus, pour offrir avec Jésus. Je vais y revenir aussi, rapidement, j'espère. Voilà, et donc on a un petit peu tout ça, donc on n'est pas privé par rapport à ceux qui ont vécu ça sur le moment. Je dirais même qu'on est avantagé parce qu'on a on a une vision globale de ce qui se passe, une vision plus large, et donc on peut vraiment, on sait déjà que Jésus va ressusciter, par exemple. Ce qui fait que c'est important aujourd'hui de souffrir la passion avec le Seigneur, ceux qui peuvent jeûner de jeûner, ceux qui peuvent vivre un peu de façon un peu pénitentielle aujourd'hui, c'est bien, c'est important de le vivre, hein. Ceux qui le peuvent, en tout cas, c'est important. Mais on sait qu'il va ressusciter, donc déjà pointe l'espérance. Hein, dans la liturgie orientale, il y a cette dimension d'espérance très très permanente, et en particulier le samedi saint, demain, hein, où déjà ils disent le lion dort, le lion de Juda, c'est-à-dire c'est une autre image du Christ, hein, l'agneau, le lion et l'agneau. Le lion dort, il va bientôt se réveiller. Et donc c'est une espérance incroyable de savoir ça. La passion du Seigneur, c'est l'expression de l'amour extrême. Hein. Jésus nous a bien dit, hein, donner sa vie, quand on aime, on donne sa vie pour ses amis, mais la façon dont il la donne, c'est complètement étonnant, parce que il y a plein d'entre nous qui allons donner notre vie, enfin j'espère, hein, qu'on va y arriver à peu près, ça se trouve on va le donner dans notre lit de mort, en souffrant un peu pauvrement, en se plaignant de nos rhumatismes ou je ne sais pas quoi. Jésus, lui, il donne sa vie comme un malfaiteur, sans juger personne, en demandant à pardonner, sans se plaindre, et en souffrant vraiment. Physiquement, une souffrance telle qu'aucun homme n'a souffert dans l'histoire, psychologiquement aussi, spirituellement aussi, en tant qu'homme. Et en tant que Dieu, puisqu'il est parfaitement Dieu, eh bien, je ne vous dis pas la souffrance. Et ça je ne peux pas le décrire, c'est à nous de contempler ce mystère, d'essayer de demander au Saint-Esprit de nous éveiller à cela. La passion du Seigneur. Et donc, il va donc mourir crucifié, hein, comme un malfaiteur. Et donc, les chrétiens, dès le début, vont contempler les plaies de Jésus. Parmi ces 5 plaies qu'on retrouve sur le cierge pascal, hein, au début de la veillée pascale, le prêtre va ficher des grains d'encens dans le cierge pascal, qui est le symbole du Christ ressuscité, qui ressuscite. Il va ficher ces grains d'encens pour dire que ces plaies sont toujours là. Les plaies de Jésus, ces 5 plaies, hein, les couronnes, les clous,
des pieds, des mains. Et puis il y a une cinquième plaie, qui est une plaie très particulière. C'est celle du cœur de Jésus. Elle est particulière, cette plaie. Alors déjà, dans le cierge pascal, ce qu'il faut voir, c'est qu'on voit un Jésus ressuscité, donc ces plaies glorieuses, ces plaies qui sont source du salut. Ce qui faisait que saint Thomas d'Aquin, il disait que quand on va ressusciter à la fin des temps, eh bien, ceux qui sont morts martyrs avec des plaies, liées à leur martyr, ils vont ressusciter avec des plaies aussi, glorieuses. Pour dire que, c'est ces plaies qui nous sauvent, et c'est en communion avec ces plaies, c'est en contemplant aussi ces plaies glorieuses que nous sommes invités à cheminer. Toujours est-il que parmi ces 5 plaies, il y en a une, c'est celle du cœur de Jésus, le transpercement du corps, qui est très particulier. Donc, voilà ce que dit saint Jean, qu'on va entendre tout à l'heure, ce soir. Après la mort de Jésus sur la croix, comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le Shabbat, d'autant que ce Shabbat était le grand jour de Pâques. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes, avec les 2 larrons autour. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés, que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Il y a plusieurs choses. C'est que cette plaie, normalement, n'aurait pas dû exister. On aurait dû briser les jambes de Jésus. Cette plaie, elle est étonnante, elle ne fait pas partie du supplice. Et cette plaie, elle est vécue une fois que tout est fini, c'est-à-dire que Jésus est mort. Il a dit « tout est accompli », que Jésus est mort. Donc elle aura cette caractéristique, c'est qu'elle exprime quelque chose de l'amour extrême de Dieu, qui est un Dieu qui nous a aimés jusqu'à tout ce que pouvait offrir une humanité, mais qui veut même aller au-delà et qui nous le dit. Dans ce geste, c'est un geste prophétique, il nous dit que son amour déborde même au-delà de sa mort. Donc, providentiellement, le centurion va blesser le cœur de Jésus, il va le faire après la mort, expression d'un amour qui veut aller encore plus loin, et cette plaie aura cette caractéristique, c'est qu'à la différence des autres plaies, quand on est vivant, quand on a une plaie, les médecins peuvent confirmer, mais la nature est bien faite, et donc notre chair cherche à refermer la plaie quand on est vivant, pour pouvoir cicatriser. Cette plaie-là, elle va rester béante. Le corps ne va pas du tout essayer de la refermer. Il va la laisser ouverte totalement. Et il y a comme une invitation à contempler, à remarquer cette plaie-là, cette plaie ouverte. Et les mystiques, les spirituels, vont beaucoup réfléchir, méditer là-dessus. Et nous sommes nous aussi à remarquer, et puis ensuite Jésus lui-même va intervenir dans l'histoire à travers quelques apparitions pour nous dire, regardez ce cœur, ouvert, expression d'un amour extrême. Et donc, par exemple, Catherine de Sienne, Catherine de Sienne, elle fait partie des grands mystiques du Moyen-Âge, qui va inviter à contempler et à prendre ce cœur ouvert comme un lieu, alors ça peut sembler étonnant, c'est comme une grotte, un lieu de refuge. Un lieu où nous sommes invités à aller nous réfugier, pour nous mettre à l'abri. Voilà ce qu'elle dit, que votre asile soit toujours le Christ crucifié. Bon, alors c'est le Père qui parle, le Père céleste qui lui révèle ça, qui parle à Catherine. Que votre asile soit toujours le Christ crucifié, mon Fils unique, habitez et cachez-vous dans la caverne de son côté ouvert, où vous goûterez par amour, dans sa nature humaine, ma divine nature. Dans ce cœur ouvert, vous trouverez ma charité, celle de votre prochain, puisque c'est pour mon honneur, à moi, Père éternel, et pour accomplir l'obédience que je lui avais imposée pour votre salut, qu'il courut à l'ignominieuse mort de la croix. Donc, c'est une invitation à entrer dans cette plaie béante,
ressuscité, bien sûr, mais aujourd'hui, le Seigneur, c'est le crucifié que nous contemplons. C'est une invitation à entrer dans cette paix pour découvrir la charité de Dieu, l'amour de Dieu. Il nous est dit, dans le récit de Saint Jean, il en jaillit du sang et de l'eau. Ceux qui ont participé tout à l'heure à l'office, il y avait ce beau texte de Saint Jean Chrysostome qui nous dit, voilà, et à la suite de beaucoup de pères de l'Église qui vont dire, ce sang et cette eau, ce sont le baptême et les mystères, comme il dit. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que ça voulait dire, mais les mystères, c'est l'Eucharistie. C'est les saints mystères. Dans la liturgie orientale, Jean Chrysostome était compositeur de la liturgie byzantine. Eh bien, il parlait des saints mystères, et nous-mêmes, nous pouvons en parler aussi ainsi, en parlant de la Sainte Eucharistie. Il disait, voilà. Et donc, de là jaillit les sacrements, jaillit l'Église. Vous vous souvenez que, de la même manière que Adam a été endormi pour que, de son côté, Dieu crée Ève, et de la même manière, le Christ est endormi, providentiellement donc, le cœur a été ouvert pour pouvoir créer l'Église. Ainsi, l'Église et le Christ sont tout un. Ainsi, le Christ et l'Église sont tout un. L'Église, c'est le mystère de la présence de Dieu à nos côtés. Toujours, voilà, on ne peut pas, comme dit Sainte Jeanne d'Arc, on ne peut pas dire qu'on aime Jésus sans aimer l'Église et aimer l'Église sans aimer Jésus. Ça, c'est plus rare, en général, mais ça fait tout un, on ne peut pas séparer. C'est notre fierté de catholique, d'ailleurs, de toujours tenir les deux, parce qu'on sait que le Seigneur avait un projet de créer son Église quand il est venu. Voilà. Il nous parle donc aussi du sang précieux, et Catherine de Sienne aussi médite sur ce sang précieux. Voilà ce qu'elle dit à ce sang qui lave, qui nous purifie de tout péché. Et voilà ce qu'elle dit à son confesseur. « Noyez-vous dans le sang du Christ crucifié ». Alors évidemment, c'est un langage au Moyen-Âge, on n'avait pas peur d'être très sanguinolent, on n'avait pas peur du sang. Bon. C'était une autre époque. Voilà. Noyez-vous dans le sang du Christ crucifié, baignez-vous dans le sang, rassasiez-vous de sang, enivrez-vous de sang, revêtez le sang, pleurez sur vous dans le sang, réjouissez-vous dans le sang, croissez et fortifiez-vous dans le sang. Quittez votre faiblesse et votre aveuglement dans le sang de l'agneau immaculé. Enfin, illuminez, courez tel un viril chevalier, poursuivez l'honneur de Dieu, le bien de la Sainte Église et le salut des âmes dans le sang. Demeurez dans la douce dilection de Dieu, d'où Jésus, amour. Le sang, c'est vraiment le symbole, enfin c'est dans la Bible, le sang, c'est le siège de la vie. Donc, puiser au sang du Christ, se baigner dans le sang du Christ, c'est communier à la vie divine. Chose qu'on reçoit par la grâce du baptême. Alors, le baptême se vit dans l'eau. Le Seigneur l'a voulu ainsi, il n'a pas voulu qu'on le fasse dans le sang. Mais c'est vraiment le baptême, c'est ce sang qui nous lave. Et ensuite, dans la communion eucharistique, le rôle du sang est important, même si l'Église dit qu'on communie simplement au corps du Christ et il ne nous manque rien. On a tout, on a le Christ tout entier, mais la symbolique du sang du Christ est de particulière importance et il faut méditer là-dessus, sur ce principe, sur cette vie qui nous est donnée. Et donc nous sommes invités vraiment à demander au Seigneur que le sang de Jésus qui coule de la croix se déverse sur nous et nous lave, et surtout déverse sur nous la charité, l'amour divin. Il ne faut pas, nous chrétiens, il ne faut pas se contenter d'aimer de façon volontariste, mais il faut aimer avec l'aide du Seigneur, avec cette vie qui vient de Dieu, ce sang. Il faut vivre une transfusion sanguine, d'une certaine manière. Et c'est pour cela qu'on est heureux, nous, sur la paroisse, depuis quelques années, d'avoir pu remettre la communion au sang du Christ pour le jeudi saint et pour le soir de Pâques, parce que ça exprime de façon symbolique, dans le symbole, mais dans le sens fort. Encore une fois, communiquer au corps suffit, mais dans le signe, au niveau du signe, ça nous aide à percevoir
qu'on reçoit le corps de Jésus, la présence du Seigneur, et qu'on reçoit son sang aussi. Ce sang qui lave et qui vivifie et qui nous met, qui dépose en nous la charité. Voilà. Alors, je veux avancer parce que, comme je ne veux pas être trop long, il y a d'autres passages dans l'Écriture qui nous parlent du cœur de Jésus. Jésus, quand il dit qu'il est doux et humble de cœur, et c'est pour ça que c'est bien de dire « rends mon cœur semblable au tien ». La douceur et l'humilité, alors je ne vais pas développer. Il y a, quand Saint Jean pose sa tête sur le cœur de Jésus, qui a été source de grandes méditations et de grands fruits spirituels auprès des fidèles, une invitation, et beaucoup de mystiques vont vivre cette expérience, de s'approcher du cœur de Jésus. Alors là, on se souvient, je le redis, mais c'est que ce cœur désormais, Saint Jean l'a vécu au moment de la Sainte Seine, mais ce cœur désormais est un cœur ouvert. Quand on s'approche du cœur de Jésus, on s'approche du cœur même de son amour et de la source même de l'amour. On se souvient aussi de Saint Thomas, ça a été évoqué un petit peu hier, Saint Thomas qui, après les apparitions, Jésus lui dit « mais mets tes mains dans les plaies, dans mon côté, tout ça ». Donc cette plaie ouverte, où Saint Thomas pouvait mettre sa main, et c'est le lieu à la fois de la miséricorde et de la conversion. Saint Thomas se convertit vraiment à ce moment-là. Et heureux ceux qui croient sans avoir vu, et cette parole, elle est pour nous. Donc il n'y a pas besoin après de demander quelque chose. On fait confiance sur parole, on obéit sur parole, on peut croire vraiment que Jésus est ressuscité. Et voilà ce que dit aussi Jésus au chapitre 7 de Saint Jean. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Sur le Golgotha s'accomplit ce jour-là la prophétie de Zacharie, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Donc cette invitation de Jésus à accueillir, aller vers lui, à aller près de son cœur, pour tout recevoir, et ainsi des fleuves d'eau vive jailliront. C'est ce qu'ont fait donc beaucoup de chrétiens dans l'histoire. Et le moyen de le vivre, le moyen privilégié de le vivre, c'est la Sainte Eucharistie. Dans les rites baptismaux, ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation, eh bien, on est d'abord baptisé, on est rené, lavé du sang par le sang du Christ, plongé dans l'amour de Dieu, puisque baptême ça veut dire plonger dans là on va physiquement plonger des gens aussi lors du baptême. On est plongé dans cet amour divin, dans ce sang aussi du Seigneur, pour renaître de nouveau, pour être régénéré. Ensuite, on va être confirmé, recevoir la puissance du Saint-Esprit, agrégé définitivement à l'Église, qui va faire de nous des adultes dans la foi. Et ensuite, et ça fait partie des sacrements d'initiation, on reçoit la Sainte Eucharistie, qui, elle, était le seul sacrement de l'initiation réitérable, c'est-à-dire qu'on va recevoir régulièrement dans sa vie, l'Eucharistie qui va nous nourrir, qui va nous convertir, qui est là pour nous convertir. Et donc nous sommes invités à regarder l'Eucharistie comme lieu. Alors l'Eucharistie, c'est vraiment un lieu de condensation, où tout est condensé. Tout est dedans, tout est condensé, mais il faut vraiment ne rien évacuer de tous les aspects de l'Eucharistie. Ça met du temps à découvrir, on n'a jamais fini. Et dans l'Eucharistie, il y a la dimension sacrificielle. Aujourd'hui, vendredi, on ne célèbre pas la messe, parce que tout est donné dans l'Eucharistie. Donc on nous concentre aujourd'hui, on va être concentré pour adorer la croix, on nous demande d'adorer la croix, le mystère de la passion du Seigneur, de bien revivre tout cela, pour être renouvelé par l'Eucharistie qu'on va vivre durant la veillée pascale, cette nouvelle Eucharistie. On a vécu celle du début du Jeudi Saint, l'institution, et puis Jésus dit « Faites cela en mémoire de moi » et on va le refaire. Et c'est à ce moment-là que
qu'on touche, on se nourrit de Jésus crucifié, ressuscité, mais crucifié. La dimension de sacrificielle de l'Eucharistie est importante. Elle a été négligée ces dernières années. Peut-être qu'à une autre période, on n'en a parlé que ça, on a oublié la résurrection, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr, on l'a négligée. Il faut vraiment la redécouvrir. C'est si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Et si nous ne mourrons pas, si nous n'allons pas avec lui jusqu'à l'extrême de l'amour qui meurt sur la croix, eh bien, nous ne pourrons pas. Et donc, dans l'Eucharistie, nous ne pourrons pas ressusciter avec lui vraiment. Nous ne pourrons pas être des hommes et des femmes nouvelles, vraiment renouvelés. Et donc, comment on fait pour vivre l'Eucharistie? C'est un mystère à adorer, un mystère à contempler, dans tous ses aspects. Ça prend du temps, je le disais. Il faut là aussi, il faut surtout prier pour ça, mais il faut peut-être lire aussi des choses. Et puis, vivre sa vocation, alors ça nous a été dit hier, mais cette vocation sacerdotale baptismale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prêtres, il n'y a pas beaucoup de rois, il n'y a pas beaucoup de prophètes, tout cas l'Église n'a pas institué de façon... Par contre, elle demande des prêtres. Parce que les prêtres, on en a besoin, parce que c'est le cœur même de notre vocation baptismale, c'est de s'offrir avec Jésus, entrer dans le mouvement de Jésus, dans la dynamique de Jésus du don d'amour, à Dieu et aux autres. Parce que Jésus il le fait pour nous, dans l'amour de son Père, et nous, de la même manière, on s'offre à Dieu totalement. Et dans l'Eucharistie bien vécue, normalement, dans la vie quotidienne, ça nous oblige dans le sens, on est poussé intérieurement pour aimer nos frères. C'est là qu'on voit que, si on reprend l'Écriture, Saint Jacques par exemple, qui dit si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et c'est là qu'on voit comment on vit la messe quelque part. Si on n'arrive pas à aimer nos frères, alors on peut avoir des problèmes psychologiques, ça peut arriver, mais globalement, si on a du mal à aimer, c'est que l'Eucharistie c'est pas encore déployé dans notre vie. On peut aimer plus et mieux. Donc il faut demander, c'est vraiment une grâce. Donc il faut entrer dans le mystère de l'Eucharistie, dans les mystères divins, dans les saints mystères, comme nous disent les orientaux, et entrer dans cette dimension sacrificielle de l'Eucharistie pour vraiment en tirer tous les fruits qui sont présents dans le cœur de Jésus. Et l'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de l'Église. Si vous voulez faire comme la petite Thérèse, j'ai compris que si l'Église est un corps, le corps du Christ, elle a un cœur, et que ce cœur envoie le sang partout, et c'est l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Si on veut faire ça, c'est dans l'Eucharistie qu'on le vit, c'est dans l'Eucharistie qu'on trouve notre source, c'est dans l'Eucharistie qu'est déversée sur nous la puissance d'amour divin. Et donc, je vous disais, au premier millénaire, on a défini vraiment les grands thèmes dogmatiques pour que l'Église ne s'égare plus. Ça n'a pas empêché malheureusement qu'il y ait quand même des sectes qui s'égarent. Et à la fin du premier millénaire, c'est même le 7e siècle, donc vous voyez, c'est assez tôt, il y a eu un miracle. Je vous en parle parce que moi, c'est un miracle que je trouve un des plus beaux de l'histoire. C'est le miracle de Lanciano. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si vous pouvez y aller en pèlerinage, je ne suis pas encore allé. J'espère bien y aller avant de mourir. Bon, après, tant pis si je meurs avant, mais voilà. Lanciano, c'est en Italie. Voilà ce qui s'est passé. Il y avait des frères d'Orient, donc ils étaient plutôt de rite oriental d'ailleurs, d'Orient, qui ont été persécutés. Ils sont venus donc en Italie se réfugier. C'était des moines basiliens qui avaient donc la règle de Saint Basile, pas la règle de Saint Benoît. Donc ils trouvent refuge vers 730-750 dans une petite ville de Lanciano, du côté de la mer Adriatique. Là, les moines basiliens se voient confier une petite église dédiée à Saint Longuin, c'est pour ça que je vous dis ça d'ailleurs, qui, selon la tradition, identifie le centurion qui avait percé le cœur de Jésus et qui s'est converti, qui est devenu un saint. Voilà, il s'est converti, il est mort martyr, bien sûr, comme à l'époque, on y allait à fond, on meurt martyr. Voilà, les recherches archéologiques ont confirmé d'ailleurs tout cela. Un jour, un moine célèbre la divine liturgie, non dans l'église, la divine liturgie. Cependant,
il a des doutes sur la présence réelle. Ça vous arrive jamais? Bon, ben lui, ça lui est arrivé. Il a des doutes sur la présence réelle dans le pain et le vin. Au moment de la consécration, à sa grande confusion, l'hostie se transforme réellement en chair et le vin en sang. Il invite les fidèles à remarquer le miracle et tout le monde en est... Et ça va provoquer beaucoup de conversions sur le moment. Le siècle passe. Avec les progrès de la science, et c'est pour cela qu'il y a un renouveau de ce lieu miraculeux, et c'est que ça devient un des très grands miracles de l'histoire de l'Église, parce que dans les années 70, puis en 1981, on va décider de faire des études médicales sur ce miracle. Et là, on va découvrir, on va pouvoir être certain que la chair conservée dans le reliquaire, donc l'hostie transformée, conservée, qui se conserve encore, elle est un peu séchée, c'est pour ça qu'elle est un peu percée au centre. Elle a séché parce qu'au début, elle a été punaisée sur un morceau de bois. Bon, maintenant, elle est dans un beau reliquaire, mais au début, ils ne savaient plus trop comment faire. Bon. Donc, cette chair, les médecins vont dire que c'est un muscle cardiaque humain, du myocarde. Bon, c'est le cœur. Voilà. Très fin, qu'aucun homme, et c'est humain. Les caillots de sang proviennent de sang humain aussi. Ils sont du même groupe sanguin, le groupe AB. La chair et le sang sont du même groupe sanguin, voilà, et ils sont du même groupe que les célèbres éléments de la Passion, comme le linceul de Turin ou la Sainte Tunique d'Argenteuil en France. Voilà. La manière dont l'hostie transformée en muscle cardiaque a séché donne à penser que le fragment de cœur apparu sur l'autel de Lanciano était vivant. C'est-à-dire vraiment, détail que l'on trouve dans d'autres miracles eucharistiques comme celui-ci. Plus récents comme à Buenos Aires. Bon, ça, je n'ai pas cherché. Voilà. Et donc, ce constat médical et tout ça a provoqué un renouveau de ce sanctuaire et provoque de nombreuses conversions. Moi, j'ai connu des gens qui sont convertis en y allant. Voilà. Et donc, tout ça pour nous dire, mais la réalité de l'Eucharistie, c'est pour ça que je vous le dis, c'est un signe. Le Seigneur ne veut pas faire ça. Je ne pense pas que demain, on sera surpris, mais ça serait bien qu'il nous laisse quelques hosties pour communier quand même. Mais il pourrait, en tout cas la réalité elle est là, cachée, mystérieusement, sous les espèces eucharistiques, mais elle est là, aussi forte que dans ce miracle. On est encouragé à aller là-bas en pèlerinage pour nous aider, mais en fait, on a tout là. Mais c'est caché sous le voile des espèces. Voilà. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est le cœur qui est apparu dans l'hostie. C'est le cœur. Et donc, c'est vraiment, quand on contemple l'Eucharistie, on contemple le cœur de Jésus, siège de l'amour. Alors, dans quelle heure il est? Je vais laisser un peu de place. Jean-Marie, tu veux prendre un peu... Tu as des choses à dire, alors, je veux simplement dire aussi des expériences mystiques qui ont été vécues, qui me tiennent à cœur aussi, parce que je pense qu'il faut les connaître, et il faut y aspirer, non pas pour faire des super expériences mystiques, ça c'est le bon Dieu qui choisit. Et ce n'est pas toujours des consolations. Mais c'est parce qu'il faut savoir jusqu'où le Seigneur veut nous emmener, beaucoup plus loin qu'on pense. Et par exemple, au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui était assez courant dans les grands mystiques, surtout chez des saintes femmes, comme Sainte Catherine de Sienne, c'est Hildegarde, c'est ça. Oui, Hildegarde, on en a parlé hier, parce que je ne l'ai pas noté, donc voilà, et d'autres, c'est ce qu'on appelle l'échange des cœurs. Comment ça se passe? C'est très simple. Ces saintes femmes donnent leur cœur à Jésus. Je vous l'ai dit, dans la messe, dans la démarche d'adoration, dans la démarche de contemplation de la croix, en cherchant à se baigner dans son sang, à se réfugier dans son cœur ouvert, qui ne s'est pas refermé, eh bien, elles donnent leur cœur. Et Jésus, plus ou moins rapidement selon les cas, Jésus répond en disant « Tu m'as donné ton cœur, moi je te donne le mien. »
et leur place. Alors c'est très concret, parce qu'en plus à l'époque, au Moyen-Âge, le Seigneur s'adapte aux cultures de chaque époque, mais là c'est hyper concret. Donc il prend son cœur, il le pose, il ferme. Sainte Catherine de Sienne, elle avait quand même une plaie permanente qui était restée. Ses stigmates étaient invisibles, mais là elle avait un signe extérieur qui montrait cet échange des cœurs. Voilà. Ensuite, il y a une autre expérience mystique que c'est bon de savoir, que Thérèse de Lisieux a vécue, même si elle l'a vécue à sa manière, c'est-à-dire manière 19e de notre époque, enfin un peu de notre époque, très discret. Thérèse d'Avila l'avait vécu et d'autres saints. C'est la transverbération du cœur. C'est-à-dire que, alors, chez Thérèse, c'est tellement discret que je ne peux pas décrire. Par contre, Thérèse d'Avila, c'est plus clair. C'est un ange qui vient avec une flèche enflammée, et qui perce le cœur de la sainte. La blessure du cœur. C'est-à-dire qu'on est tellement ressemblant, on aspire tellement à ressembler à Jésus, on est tellement dans cet échange d'amour avec Jésus, dans cette communion d'amour, qu'en fait le Seigneur nous fait participer de sa plaie. Bon, je n'ai pas parlé parce que ça aurait été trop long, mais je voulais évoquer cela, ça sera évoqué sans doute demain, la question de la Vierge Marie, avec son cœur transpercé, qui a été prophétisé et qu'elle a vécu, évidemment. Alors, elle l'a vécu plein de fois, au pied de la croix, sans aucun doute, et elle a vécu cette transverbération du cœur, c'est certain. Il y a cette blessure du cœur qui reste après permanente. Alors, et ça met les saints dans une sorte d'amour surabondant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que de l'amour humain, ils ont un amour divin en eux, et ça brûle. Après, on pourrait prendre d'autres saints qui ont vécu des choses un peu comparables. C'est Thérèse de Lisieux, elle va vivre 8 jours, elle dit « j'étais sur un petit nuage pendant 8 jours », parce qu'elle avait comme... elle était complètement enflammée de cet amour divin que Jésus lui avait fait partager. Voilà. Alors, j'ai encore quelques minutes, puis tu pourras quand même compléter. On fête cette année les 350 ans des apparitions à Sainte Marguerite Maria Paraimoniale. Je voulais simplement rappeler, en lien avec cela, comme un encouragement. Dans cette apparition, Jésus dit à Marie, « J'aime, j'ai un amour passionné pour les hommes, et les femmes aussi. J'ai un amour passionné. » Et il déclare son amour, qu'il avait déjà manifesté sur la croix, dès le début, et même dès la nativité. Première chose. Deuxième chose, ensuite il se plaint. Il dit qu'il aime, mais l'amour n'est pas aimé. Donc il y a une plainte de Jésus. La première chose, c'est une déclaration d'amour. Deuxième chose, il y a une plainte de Jésus. Et ensuite, une invitation à rendre amour pour amour. Regardez comme je vous ai aimé et aimez, essayez d'aimer de la même manière. Voilà la plainte, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour témoigner de son amour et qui ne reçoit qu'ingratitude, en particulier des consacrés. Ça, c'est quelque chose. Consacrés, les prêtres. Et donc, rendre amour pour amour. La petite Thérèse dira, l'amour ne se paye que par l'amour. Il faut entrer dans cette démarche, cette invitation, Sainte Marguerite Marie, à aller beaucoup plus loin dans la découverte de l'amour divin et ne pas se contenter simplement. Moi, je dis souvent, parfois les chrétiens on a tendance à se contenter du minimum, le salut, pourvu que je sois sauvé. Et même certains, parfois, ils doutent qu'ils vont être sauvés parce qu'ils se disent, oh là là, j'ai péché, je vais aller en enfer. Voilà. Donc, mais le Seigneur veut nous sauver, mais il veut faire plus que ça. Il veut nous faire participer à sa vie, il veut nous faire participer à l'œuvre qu'il est en train de réaliser sur notre terre. Donc non seulement il veut nous sauver, mais il veut nous sanctifier, il veut nous diviniser, il veut nous permettre que là où nous sommes aujourd'hui, à notre époque, nous puissions contribuer à son royaume, à l'avènement de son royaume. Et donc, nous sommes vraiment invités à ne pas nous contenter du minimum, mais essayer d'aller beaucoup plus loin dans la contemplation de l'amour divin, dans cette offrande à l'amour divin, dans cette vocation sacerdotale
qu'on a dit, à aller jusqu'au bout, donner notre cœur à Jésus pour qu'il mette son cœur à sa place. Bon, maintenant, je termine par la prière de Thérèse, de Lisieux. C'est le poème 23, et c'est qu'une partie, parce qu'elle faisait toujours des poèmes un peu longs. Voilà ce qu'elle dit. « J'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse. » C'est le cœur de Jésus, qui aime tout en moi, même ma faiblesse. « Ne me quittant pas la nuit et le jour. Je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aima toujours sans jamais mourir. Il me faut un Dieu prenant ma nature, devenant mon frère et pouvant souffrir. Tu m'as entendu, seul ami que j'aime. Pour ravir mon cœur, te faisant mortel, tu versas ton sang, mystère suprême. Et tu vis encore pour moi sur l'autel. » Ça reprend tout ce que je vous ai dit. « Si je ne puis voir l'éclat de ta face, entendre ta voix remplie de douceur, je puis, ô mon Dieu, vivre de ta grâce, je puis reposer sur ton sacré cœur. Au cœur de Jésus, trésor de tendresse, c'est toi mon bonheur, mon unique espoir, toi qui sus charmer ma tendre jeunesse. Reste auprès de moi jusqu'au dernier soir. Seigneur, à toi seul j'ai donné ma vie, et tous mes désirs te sont bien connus. C'est en ta bonté toujours infinie que je veux me perdre au cœur de Jésus. Ah, je le sais bien, toutes nos justices n'ont devant tes yeux aucune valeur. Pour donner du prix à mes sacrifices, je veux les jeter en ton divin cœur. Tu n'as pas trouvé tes anges sans tâche, au sein des éclairs tu donnas ta loi. En ton cœur sacré, Jésus, je me cache, Catherine de Sienne, je ne tremble pas, ma vertu, c'est toi. Afin de pouvoir contempler ta gloire, il faut, je le sais, passer par le feu. Et moi, je choisis pour mon purgatoire, écoutez bien, ton amour brûlant au cœur de mon Dieu. Mon âme exilée quittant cette vie voudrait faire un acte de pur amour et puis, s'envolant au ciel sa patrie, entrer dans ton cœur sans aucun détour. Thérèse ne voulait pas aller au purgatoire. Et je vous souhaite de ne pas le vouloir non plus, d'aller directement au ciel, c'est possible, par le cœur de Jésus. Je te laisse... Alors je pense que l'enseignement est complet avec ce que notre bon curé vient de dire. Donc dans l'absolu, je n'ai pas à compléter du tout ce qui vient d'être dit, mais comme cette année, nous mettons un accent particulier sur le cœur de Jésus et sur le cœur sacerdotal du Christ, une approche, on pourrait dire, peut-être un peu plus moderne et pourtant profondément synthétique et profonde de la foi chrétienne. Je vais donc parler en continuité de ce qui vient d'être dit en quelques instants sur la dimension du cœur de Jésus dans le cadre de la passion, de la croix de la miséricorde et du sacerdoce en ce vendredi saint. Alors tout d'abord, je cite encore le pape Pie XII qui dit que la croix, c'est très intéressant, est un don du cœur de Jésus. Comme il dira de la même chose pour l'Eucharistie, comme des sacrements, comme de l'Église, de la Vierge Marie ou du Saint-Esprit. C'est intéressant d'entendre que la croix est un don du cœur de Jésus. Et pas simplement, la croix montre le cœur de Jésus. C'est aussi le cœur de Jésus qui veut la croix. Intentionnellement, il donne la croix, il offre la croix. Donc c'est un don, c'est un cadeau que la croix du Seigneur. Ça, c'est vraiment dans la foi, l'entendre, c'est pas évident, quand nous recevons une croix, d'entendre que c'est un don. Or, Pie XII nous dit, la croix est un don du cœur de Jésus, dans l'encyclique sur Sacré-Cœur. C'est la première chose. Et cette représentation du Sacré-Cœur,
la toute première représentation qu'on a, elle est, on pourrait dire, ornée du mystère de la croix. Elle est recouverte d'épines. Vous connaissez peut-être, il y a un cœur brûlant, il y a une couronne d'épines autour, et puis est plantée au-dessus du cœur une croix. Donc c'était un cœur douloureux, la première représentation du Sacré-Cœur, de cet amour infini. Et Jésus, dans sa première apparition, parlera de la place de la douleur, de la passion dans le mystère du cœur. Les épines qui enserrent son divin cœur, dira Marguerite Marie, signifient les piqûres que nos péchés lui font. Elle comprendra que dès son incarnation, dès que le cœur de Jésus dans son humanité est formé, la croix y est plantée. Dès l'enfant conçu dans le sein de Marie, spirituellement, la croix est plantée et les épines autour. Et donc on a représenté dans l'Église le cœur de Jésus avec le mystère aussi de la souffrance. Et il est à rappeler aussi que dans la grande apparition qui a lieu entre le 13 et le 20 juin 1675 à Marguerite Marie, le Seigneur invitera à la réparation. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Donc une invitation à la réparation. C'est quelque chose pour nous qui est peut-être un peu parfois difficile à entendre, à comprendre, à accepter, mais l'Église parlera de l'expiation, de la réparation, de la satisfaction. Et dans le mystère de l'Eucharistie, comme dans la vie du Christ, et de manière excellente dans la croix et dans toute vie chrétienne, nous avons une part de réparation, d'expiation, de satisfaction. Avant d'aller un petit peu plus loin, parlons encore de la dimension de la croix. Jésus à Marguerite Marie dira quel est le saint le plus proche de son cœur. Ça va peut-être changer dans le classement aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque de Marguerite Marie, il va dire quel est le saint le plus proche de son cœur. Et c'est François d'Assise. Très intéressant. François d'Assise, c'est le premier crucifié en Occident. Donc, et on sait que la mystique de François, c'est lui qui proposa les chemins de croix dans l'Église. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la croix qui conduit au cœur, où le cœur se révèle à la croix. C'est un peu les deux. Donc nous avons à rentrer là-dedans. Alors je dirais, qu'est-ce que c'est que l'acte de Jésus prêtre à la croix? Et du coup, comment je m'unis à l'acte de Jésus prêtre, et donc à son cœur sacerdotal, qui est là à la croix, un cœur douloureux? Peut-être rappeler d'abord les activités, désolé de faire un tout petit peu de théologie, les activités du sacerdoce de Jésus. C'est la louange et l'adoration dans son humanité, c'est l'action de grâce. Et notre Seigneur l'exprime souvent, « Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux savants. » Et ça a donné l'Eucharistie, Eucharistein, l'action de grâce. Donc c'est rendre hommage à Dieu pour lui-même ou rendre hommage à Dieu pour les biens qui viennent de Dieu et lui redonner. C'est l'action de grâce. Et puis après, il y a surtout la réparation faite à l'offense à Dieu, à l'honneur de Dieu. C'est la réparation, la satisfaction. Et c'est une dimension de la justice. Nous avons à rendre au Créateur ce qui lui est dû, et s'il faut réparer l'offense, et le péché des hommes a offensé Dieu, et la réparation doit être infinie, puisque l'offense faite à l'offensé ayant une valeur infinie, il faut payer le prix, et le prix c'est la croix. Donc notre Seigneur paye à notre place par sa mort, il expie à notre place, il satisfait. Donc c'est d'abord par rapport à Dieu. Et puis après, c'est par rapport à nous. Si nous voulons rentrer en grâce, on dirait justifié dans le langage biblique, il faut quelqu'un qui expie à notre place. Et c'est ça. Donc on voit dans la croix un lieu de réparation, d'expiation. C'est la troisième activité sacerdotale du Christ. Après la louange, l'action de grâce, on appelle ça l'expiation, la satisfaction, on va prendre un mot simple, la réparation. Puis il y a une quatrième activité, c'est l'intercession. Jésus prie, demande des grâces. Et sur la croix, on voit véritablement la réparation et l'intercession de manière très forte. On le voit tout d'abord parce qu'il prie pour nous. Père, pardonne-leur. Il prie pour nous. Il obtient des grâces. Mon ami,
avec moi tu seras au paradis, une des 7 paroles du Christ en croix. Ou alors il accomplit son œuvre de réparation complète. Tout est accompli. On parlera d'oblation, c'est un mot que vous entendez à la messe, qui est revenu dans la nouvelle traduction française, qui a toujours été présent. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande, une oblation? C'était quelque chose qu'on offrait dans l'Ancien Testament en sacrifice d'action de grâce, demande de grâce, d'expiation, de réparation à Dieu. On offrait quelque chose à Dieu. Et là, le Christ est l'oblation par excellence. À la croix devient l'autel, le Christ devient la victime, et celui qui s'offre, c'est lui-même à la croix. Il est l'offrande, l'offrant et le lieu de l'offrande. Il est prêtre, victime et autel. Et on voit qu'il est l'oblation. Que font les chrétiens par rapport au Christ? D'abord, ils reçoivent le fruit de cette oblation, sa miséricorde infinie, qui nous pardonne nos péchés, qui expie à notre place et qui nous réconcilie avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est que nous pouvons offrir le Seigneur. Et là, comme on est vendredi et qu'on médite aussi dans la neuvaine à la miséricorde, sœur Faustine, on pourrait dire que quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, Jésus a éduqué Faustine à exercer son sacerdoce baptismal. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité. C'est une activité sacerdotale baptismale. Qu'est-ce que c'est? C'est offrir l'oblation du corps et du sang de Jésus au Père pour recevoir des grâces de miséricorde. Donc vous voyez, vous avez cette capacité. Vous l'avez à la messe, vous offrir et offrir Jésus, d'abord offrir Jésus au Père avec le prêtre. C'est un sacerdoce spirituel, mais réel, baptisé. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité. On offre l'oblation, son offrande, et en même temps on s'offre avec. Et c'est là où le Seigneur nous invitera à vivre cette expérience nous-mêmes. C'est-à-dire quand il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, il nous invite aussi à être oblation, à être offert avec lui. Et en fait, une vie réussie, c'est une vie consommée. C'est quelqu'un qui peut dire à la fin de sa vie, tout est consommé, on pourrait dire, j'ai fait le job, tout est fait. Et donc, dès que tu es baptisé, tu te prépares à l'oblation. En fait, tu te prépares au sacerdoce, tu te prépares au sacrifice. On a parlé de la petite Thérèse. Thérèse, elle offrait des petits riens, mais elle offrait tout ce qu'elle faisait. Et elle acceptait la dimension douloureuse de sa vie aussi, sans être sadique, mais en étant réelle. C'est pour ça, avant les vœux définitifs de sa vie de carmélite, elle a choisi la Sainte Face aussi, en complément de l'enfant Jésus, parce qu'elle méditait la passion douloureuse du Seigneur. Et elle dira, je ne veux pas être une sainte à moitié, c'est-à-dire qu'il nous faut accepter les mystères joyeux, lumineux et douloureux de la vie du Christ, qui sont aussi à reproduire en nous cette dimension d'offrande, d'oblation. On en a déjà parlé hier sur le fait de s'offrir avec le Seigneur. Pas forcément souffrir, mais s'offrir d'abord avec le Seigneur. Je rajouterai, comme on parle du sacerdoce, quelques éléments, et ça me semble important de le dire, du sacerdoce du Christ dans l'Épître aux Hébreux. On parle aujourd'hui de sa miséricorde. Et je suis allé chercher dans l'Écriture où était marqué le mot miséricordieux pour Jésus. Pour le Père miséricordieux, c'est mis dans l'Évangile. Et le Seigneur nous demande d'être miséricordieux, c'est dans l'Évangile. Mais où est mis le mot miséricordieux pour Jésus? C'est dans l'Épître aux Hébreux. La première fois qu'on parle de miséricordieux, c'est quand on dit, c'est la première fois qu'on parle de Jésus comme prêtre. Grand prêtre miséricordieux. Et un peu plus loin, il est dit, approchez-vous devant le trône de grâce de miséricorde. Donc vous voyez, on s'approche de la croix du Seigneur, là où coule la miséricorde, parce que Jésus prêtre sur la croix, prie pour nous, expie pour nous, nous a préparé des grâces. Avançons-nous vers le trône de la miséricorde. Et nous savons que ça génère des conversions, des purifications, des guérisons, des consolations. Et juste avant, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « considérez ». Très fort, Jésus l'apôtre et le grand prêtre. Considérez. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire considérer? En fait, c'est un terme qui est employé aussi dans la tradition spirituelle par Thérèse d'Avila. Quand elle demande de prier, elle dit considérer. Qu'est-ce que c'est que considérer? C'est-à-dire, prends du temps pour contempler ce que fait Jésus. Laisse-toi imprégner, rentre dans son activité pour être transformé. Traduction à la croix, c'est contemple Jésus qui prie, qui expie à ta place, qui intercède pour recevoir des grâces, pour te les donner, te les appliquer. Laisse-toi transformer. Considère Jésus miséricordieux à la croix. Et ça, c'est fort.
Et je terminerai par dire, puisqu'on citait le sacerdoce du Christ aujourd'hui, pour ne pas être trop long, vous savez, quand on dit l'amour, le grand amour endure tout, espère tout, supporte tout. C'est dans l'hymne à la charité 1 Corinthiens 13. Et saint Paul a en tête la vie du Christ offerte et le mystère de l'amour du Christ, puisqu'il dit à un autre moment, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Donc on voit bien, l'amour qui aime va jusqu'au bout. Donc l'amour qui aime va jusqu'à la croix. C'est l'âge adulte de l'amour. Après, la croix, elle n'est pas forcément, comme a dit le Père Dominique, glorieuse, héroïque, elle peut être très simple. Donc du coup, celui qui aime doit se préparer à être offert par le Seigneur. Et c'est très beau parce que ça donne des fruits. Et voyez ce qu'on dit du Christ qui est offert. Le mot, on n'a pas l'habitude d'entendre victime. Rappelez-vous quand même que Thérèse emploie ces termes. Je veux être une victime, une holocauste pour la miséricorde, une victime d'amour. Donc c'est être offert, être une oblation, être sacrifié. Voilà. Et l'amour se sacrifie. Et voilà ce qu'on dit du Christ quand il est offert. Et voilà les fruits que ça fait. C'est très beau. Victime sainte et immaculée, victime d'apaisement. Ça apporte la paix. C'est très beau, ça apporte la paix. Le sacrifice du Christ apporte la paix. Le cœur de Jésus prêtre à la croix apporte la paix. Un jour, j'ai entendu le témoignage de l'aumônier de l'AED, qui était libanais, qui dans son pays disait il y a des guerres entre les différentes religions, il y a des tensions dans les ethnies. Il disait mais les chrétiens sont porteurs de paix. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont porteurs du Christ. Et ils sont porteurs de la croix. Et il est dit dans l'Écriture, par sa mort, il a vaincu la haine. Donc la croix du Christ apporte la paix. Le cœur de Jésus crucifié apporte la paix. Il a été victime pour apaiser. Victime d'apaisement. Et c'est incroyable, c'est aussi une victime d'expiation, c'est dit dans la litanie du Christ prêtre, victime d'expiation, mais aussi de louange. Très intéressant. En gros, la croix va te redonner la joie. La croix va te faire rentrer dans la louange. Mystérieux ça. Et en fait, c'est ce qui arrive dans la vie du Christ. Le Christ dit une parole complètement agonisante. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit un psaume, on finit le psaume, il parle de louange. La croix t'amènera à la joie, à la vraie joie. C'est d'ailleurs ce que disait François d'Assise sur la vraie joie. Et enfin, je citerai, « Victime en qui nous pouvons en toute confiance accéder à Dieu ». En gros, pour le dire autrement, « Jésus, j'ai confiance en toi », dira le Seigneur à Faustine. Voilà ce qu'il faut mettre en dessous le tableau de la miséricorde. C'est la victime en qui nous pouvons rentrer. Pour le dire autrement, devant la croix, tu as une belle porte pour aller au ciel. Et le Christ avait dit qu'il était la porte. Et nous savons que quand le Christ est mort, le rideau du temple est déchiré, c'est-à-dire le lieu pour accéder à Dieu n'est plus là, il est par le biais du sacrifice du Christ à la croix. Donc on voit le côté douloureux du Christ, qui est le cœur du Christ prêtre qui prie, qui expie, qui intercède pour nous. C'est un lieu d'apaisement qui doit être approché avec confiance. C'est un lieu qui ouvre et qui conduit à la louange. C'est fort. Donc je pense que c'est quelque chose pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes, qui est à récupérer, à reprendre, à ressaisir, à méditer. Ne laissons pas de côté la passion du Seigneur.